Gabrielle. Allô, Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Salut, bon après-midi, Mathieu. Oui, exactement. Tu peux faire un test. Donc, les instructions françaises, ça vous va? Oui. Bonjour, cher délégué. Donc, chaque équipe dispose de 18 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai sur un carton les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes de la présentation, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 18 minutes se verra arrêtée afin de passer à la présentation. Le chronomètre a également un signal sonore pour vous indiquer la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. La présentation des participants est d'une durée minimale de 12 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes sera marquée. Une équipe dont la présentation est d'une durée de moins de 10 minutes se verra disqualifiée et obtiendra une note de 0 au classement final de l'université. J'inviterai les juges à se présenter. Allô, enchantée, Daphné Châtel-Lambert, je suis directrice en service conseil chez Manette et c'est moi qui ai eu la chance de rédiger votre cas pour aujourd'hui. Bonjour, je suis Elisabeth, je suis responsable de dossier en certification. Donc la présentation peut commencer, le chronomètre débutera avec la première question. Au Québec, c'est 70% des propriétaires qui vont échouer leur transfert d'entreprise. Cette statistique-là est due au fait que plusieurs sont moins préparés, manquent d'expertise ou manquent d'accompagnement. C'est pourquoi vous avez fait le bon choix aujourd'hui en vous alliant à notre équipe pour vous accompagner dans ce transfert d'entreprise qui est un point pivot dans la vie de votre entreprise. Aujourd'hui, avec mes collègues Mathieu, Olivier et moi-même Gabrielle, on s'est permis de répondre au mandat qui était de proposer un cadre de relève clair pour renforcer la confiance des cédants, préserver les différentes relations d'affaires, puis anticiper les différents défis au niveau de la communication et de la gestion de changement. Bref, on veut guider ABC électronique vers une relève entrepreneuriale qui va être prise. Pour ce faire, on s'est fixé trois objectifs. Premièrement, on va vouloir protéger les connaissances clés dans l'entreprise, on va vouloir assurer une bonne rétention des employés et on va vouloir instaurer une structure de gouvernance qui va être pérenne. Afin de pouvoir vous proposer une stratégie aujourd'hui, on a fait une analyse interne et externe. On commence plus du volet externe. On s'est attardé à regarder c'est quoi les facteurs clés du succès lors d'une reprise entrepreneuriale au niveau d'une reprise en tant que telle. En fait, il y a trois facteurs importants. D'abord, on a besoin d'un représentant compétent qui va démontrer des bonnes compétences de leadership et d'intelligence émotionnelle également. Et plus spécifiquement dans votre industrie de distribution de produits électroniques, qu'est-ce que ça nous prend? C'est des employés qui ont de l'expérience, aussi une sécurité dans les réseaux de distribution et on a besoin aussi de maintien dans nos relations d'affaires avec les clients qui sont souvent intéressés. De votre côté, à l'interne, vous avez beaucoup d'enjeux aussi. On a ciblé les quatre plus importants aujourd'hui. D'abord, vous avez à l'interne une structure qui est plutôt informelle, notamment par rapport à la prise de décision. On va venir y remédier. Ensuite, M. Tremblay a des inquiétudes par rapport à la perte potentielle de clients, mais aussi des connaissances clés qu'il a acquises à travers les années. Donc, on doit s'assurer de venir les protéger. Divergence de vision entre Maxime et Yves, c'est aussi un des éléments à considérer. Maxime est vraiment axé sur la croissance et un petit peu moins. On viendra trouver le juste milieu. Et finalement, il y aura des préoccupations des employés à travers la reprise entrepreneuriale. On va venir les rassurer. Également penché sur toutes les différentes parties prenantes qui avaient un enjeu dans l'entreprise. Donc, notamment Yves et Carole, il va falloir s'assurer d'avoir une transition qui va être graduelle pour leur permettre de bien transmettre leur expertise et de les garder impliqués au cœur de la transition. Au niveau des clients, il faut assurer le même niveau de qualité de service tout au long du transfert pour ne pas les perdre puisque c'est vos clients. Par la suite, au niveau des employés, on l'a mentionné, ils vont avoir des inquiétudes. C'est pourquoi il faut les placer au centre de la transition et de la gestion du changement. Et dernièrement, au niveau des fournisseurs, il faut s'assurer de garder des bonnes relations avec ces derniers, puis de les tenir informés tout au long du processus. On a poursuivi notre analyse interne en allant vers les parties prenantes, justement vers les repreneurs potentiels, pour identifier leurs forces et leurs faiblesses. La première partie, la première personne, c'est Maxime. Maxime, ce qu'on note, c'est qu'il a un profil très fonceur par le test Hartman ici. Quelqu'un qui est capable d'influencer, qui a de l'expérience aussi dans l'entreprise avec son 8 ans dans les ventes. Par contre, il y a des lacunes dans sa vision globale de l'entreprise. Donc, il faut qu'on y remédie. Évidemment, mais il y a la divergence de vision, donc il y a une croissance plus accrue de son côté que Yves en ce moment. Donc, Karine, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment un profil complémentaire à Maxime. Elle, c'est la personne structurée, disciplinée, celle qui va apporter un calme un peu à Maxime, qui va être super dans l'action. Donc, ça va être intéressant aussi d'utiliser ses capacités, ses forces. Elle a aussi un intérêt marqué pour le développement durable. Donc, ça va être intéressant de le mentionner aussi. Et par contre, au niveau de l'influence, au niveau de la prise de parole, d'influencer les autres, c'est moins dans ses forces.
Finalement, Alain, qui est la personne d'employé de confiance qu'il a depuis 20 ans, on l'a considéré dans l'entrepreneuriat parce que c'est un employé clé qui veut potentiellement s'impliquer un peu plus dans l'entreprise. On peut être quelqu'un de super bienveillant et polyvalent. On le voit avec son profil, entre autres, où est-ce qu'il peut un peu aller partout, peut aller se greffer à n'importe quelle équipe. Par contre, il y a, c'est sûr, des lacunes en communication. Donc, on va falloir le développer aussi si on veut qu'il devienne une pierre angulaire de la gouvernance. En quatrième lieu, il y a aussi Alexandre qui est à l'externe, mais qui se pose des questions en ce moment sur est-ce qu'il veut s'impliquer ou non. On note vraiment que ses compétences en fiscalité puis en droit des affaires peuvent être vraiment intéressantes, surtout dans le cas d'un transfert d'entreprise aussi. Donc, on trouve intéressant de le mentionner, même si on le considère moins pour le poste principal dans la. Alors maintenant, à travers notre analyse interne et externe, il découle deux constats qu'on voulait vous partager. D'abord, en fait, il y a 65 des propriétaires d'entreprises qui vont évaluer un insuccès au volet humain. Donc, de notre côté, dans la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui, on va venir s'assurer de centrer l'humain dans notre transition. Un deuxième constat, c'est que 57,9 des entrepreneurs qui veulent mettre en vente leur entreprise estiment que ça peut se faire entre 1 et 3 ans. C'est une vision qui est très optimiste, qui peut ajouter du risque au processus. Donc, dans notre cas, ce qu'on veut vous proposer, ça sera une transition qui sera graduelle pour venir justement minimiser le risque. Pour le mentionner, un transfert d'entreprise, c'est un processus qui demande du temps, de l'expertise, de l'accompagnement, mais surtout une volonté de vouloir mettre en lumière les hommes et les femmes d'affaires de demain. Bref, vouloir outiller la relève. C'est pourquoi on est fiers de vous présenter notre stratégie Cap sur la relève. Cap sur la relève, ça va être une transition qui va être graduelle en tirant parti des différentes forces de vos parties prenantes, puis en s'assurant de mettre vos employés au centre de chacune de nos décisions. En constance, dans la méthodologie et la structure que vous nous avez demandé, il faut qu'on sache c'est qui va prendre les rênes de l'entreprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les facteurs clés de succès qu'on vous a présentés plus tôt, donc la communication, le leadership, l'intelligence émotionnelle, puis finalement aussi les connaissances, autant techniques que les connaissances de l'entreprise et des autres employés. On les a mis dans une matrice avec les 3 repreneurs principaux. Ce qu'on remarque, avant tout, c'est que Maxime et Karine, encore une fois, sont super complémentaires. Les lacunes de Maxime sont les forces de Karine et vice-versa. Puis on a Alain après ça qui est super polyvalent, qui va être capable d'aider au final Maxime et Karine dans la reprise d'entreprise. Que ce qu'on vous propose, c'est d'avoir Maxime à la tête par sa capacité d'influence, par sa vision qu'il va pouvoir aller chercher, par son désir au final d'être dans l'action et d'avancer les choses. Mais il va être accompagné de Karine, puis vraiment supporté de près par Alain aussi. On vous donne plus de détails plus loin dans la présentation. Le transfert d'entreprise, ça se fait en 2 phases. Vraiment un transfert de direction puis un transfert de propriété. C'est comme ça qu'on a structuré notre stratégie aujourd'hui. Donc, je commence avec la première phase du transfert de direction, soit l'introduction. Ça va se dérouler sur les 2 prochaines années sur une phase de 2 ans. Dans cette phase-là, M. Tremblay est encore à la tête de l'entreprise en tant que président. Puis Maxime devient directeur général là, pour commencer à prendre la vision globale de l'entreprise puis s'adapter, mais tout en ayant l'aide de son père par la suite. Au niveau des opérations, M. Laporte devient un directeur aux opérations. Donc, on peut voir qu'on va voir quelqu'un aux équipes de production qui va devenir superviseur pour qu'Alain puisse prendre ce poste-là, puisque c'est vraiment une partie prenante importante dans votre entreprise. Il faut qu'il soit reconnu et qu'il soit mis en place pour pouvoir mobiliser ses équipes. Ensuite, vous pouvez voir qu'on fait une embauche aux ressources humaines, c'est pour de manière préventive pour le potentiel départ de Carole dans les prochaines années. On veut que cette personne-là puisse commencer à prendre de l'expérience dans l'entreprise. Et également, on voit que Karine est devenue une directrice financière, donc on veut qu'elle puisse commencer à voler de ses propres ailes, puis prendre de l'aisance de son côté. Donc, dans cette première phase, on vous a proposé quelques changements au niveau de la structure organisationnelle. C'est sûr qu'on voudra appuyer ces nouveaux membres de la direction-là avec de l'encadrement, avec des formations. Une statistique qui nous dit que 87% des managers qui vont prendre un nouveau rôle, qui aimeraient recevoir de l'encadrement avant de débuter leur fonction. Alors, c'est en fait ce qu'on veut offrir à ceux qui vont changer de rôle. D'abord, on commence avec Maxime, qui lui souhaite développer sa vision globale de l'entreprise. C'est qui est dans l'entreprise depuis près de 8 ans au niveau des ventes, mais n'a jamais vraiment touché les autres départements. La première chose qu'on lui propose à Maxime, c'est d'abord de faire du mentorat avec son père Yves, qui, lui, au cours des dernières années, évidemment, touché à toutes les sphères de l'entreprise, mais aussi du mentorat avec Alain, qui est au cœur des opérations depuis plus de 20 ans. Certainement, il y aura beaucoup à apprendre pour Maxime. Ensuite, on lui propose des formations, notamment pour développer sa gestion des équipes, mais aussi son leadership. Tout ça, ça lui permettrait d'assurer une transition qui sera davantage harmonieuse. On pense à Alain maintenant qu'il a besoin de développer ses compétences de communication, d'autant plus qu'on va lui donner un nouveau rôle de directeur. Ce qu'on lui propose dans son cas, c'est de l'auto-formation, notamment en utilisant des outils comme le livre FYI, qui est vraiment un outil reconnu dans le monde des affaires au niveau des développements de compétences. Donc, ça va lui permettre de cibler qu'est-ce qui cause ces enjeux au niveau de la communication, de venir cibler justement qu'est-ce qui doit être amélioré avec des pistes de solutions réelles et applicables. Dans ce cas-ci, on a aussi Karine qui souhaite gagner en crédibilité. Elle est dans l'entreprise depuis à peine 3 mois, mais on veut l'aider à s'établir comme un pilier dans l'entreprise. Donc, ce qu'on lui propose d'abord, c'est de prendre la tête de projet qu'on veut lui mettre à sa charge. On y reviendra un peu plus tard. Et on veut aussi améliorer sa visibilité
crédibilité en lui offrant de participer aux réunions stratégiques. Et de cette façon-là, ça va vraiment l'aider à gagner en crédibilité et de devenir un leader légitime dans la transition d'entreprise. Avec ces changements-là au niveau des rôles de la direction, ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, ça sera une modification de la vision et des objectifs de l'entreprise pour que tous les employés s'alignent. Parce qu'à travers un changement au niveau de la direction, parfois on peut perdre l'effet directeur. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'avec Maxime et l'ensemble du comité de direction, de venir impliquer avec des ateliers collaboratifs, par exemple, tous les employés pour venir partager sur quoi ils souhaitent travailler tous ensemble. On fait ça parce qu'en fait, les employés qui vont connaître leur vision lorsqu'elle est bien définie, claire, vont être beaucoup plus motivés à travailler pour leur employeur que lorsqu'elle n'est pas bien définie. Les employés en ce moment d'ABC Électronique sont beaucoup de transferts, de changements en fait qui s'en viennent avec le transfert d'entreprise, qui se posent des questions de savoir comment ça va changer, comment ça va impacter leur quotidien. Ce qu'on propose ici, c'est d'avoir une structure de gestion de changement, puis vraiment structurée, puis qu'on ait une vraie méthodologie. Il faut qu'on ait des vraies étapes, qu'on considère les employés à chaque étape de cette gestion de changement-là, tout au long du transfert. Même si ça peut prendre des années, on veut toujours les prendre et les considérer. Ça, qu'est-ce qu'on propose? C'est d'utiliser le modèle ADCAR. Donc, de commencer par expliquer les changements rapidement, les informer. Ensuite, on va montrer c'est quoi les avantages, autant pour l'entreprise que pour les employés. Pourquoi qu'on change la vision potentiellement? Pourquoi que c'est Maxime qui prend la tête de l'entreprise? Il faut vraiment qu'on leur explique, qu'on leur démontre qu'il y a une réflexion derrière ça. Ensuite, on va avoir une communication bidirectionnelle dans le développement aussi de la gestion de changement. Puis, finalement, c'est sûr qu'il faut un changement aussi grand que ça. Il faut qu'on l'évalue, il faut qu'on l'aide dans le quotidien. Dans les évaluations de performance, on veut avoir des objectifs en lien avec le changement de vision. On va être capable de l'impliquer puis au final de récompenser les employés quand ils vont être promoteurs du changement. Ensuite, on a parlé de Karine aussi qui veut gagner en crédibilité. Le projet concret qu'on propose, c'est lui donner la charge d'un projet de développement durable. Par exemple, ça pourrait être le recyclage de produits électroniques avec les clients. Donc, avoir un programme pour ça. Ça va augmenter la crédibilité de Karine, montrer qu'elle peut prendre un projet concret et le livrer. Puis aussi, ça va permettre d'avoir un meilleur impact pour faire ESG. Dans la partie, on a parlé d'une embauche RH, donc d'aller chercher quelqu'un qui va pouvoir prendre les rênes quand Carole va vouloir faire la transition vers le départ. Ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'on veut quelqu'un qui a une concordance avec vos valeurs, ça va de soi. D'avoir vraiment quelqu'un qui va comprendre votre vision, qui va avoir la même vision, la même valeur aussi que l'entreprise, puis qui va pouvoir prendre un rôle de direction de ressources humaines dans le futur. Même rendu à la deuxième partie de notre stratégie qui s'appelle le Remix. C'est la phase charnière de notre stratégie qui va durer 4 ans, puisqu'on veut s'assurer qu'il y ait une transition qui soit gratuite. Ici, à cette phase-là, M. Tremblay est encore le président de l'entreprise, mais maintenant, il fait un remix avec son fils Maxime, qui est directeur général. Ce remix-là est super important parce qu'il permet un transfert graduel des responsabilités et de l'autorité, qui permet de garder les contacts d'affaires que Yves a en les présentant à Maxime tout au long de ce processus. Donc, on peut voir là que c'est vraiment une meilleure manière là, pour Maxime de développer sa vision globale de l'entreprise en évoluant aux côtés de son père. Évidemment, dans les premières années, c'est plus Yves qui a le règne de l'entreprise, puis tranquillement, pas vite, ça va être Maxime. Alors, jusqu'ici, dans ces deux premières phases-là, on vous a proposé quelques changements au niveau de l'organisation, notamment au niveau des voies de direction. Et les autres employés dans l'entreprise vont vouloir parler de leur frustration, de leurs défis dans ce transfert d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous suggère de mettre en place? C'est une culture du feedback, en fait, qui va être portée par l'équipe de direction, mais propagée tout au sein de l'entreprise. Ça va permettre, par exemple, il y a des forums de discussion, des tables rondes où on va inviter tous les départements à venir partager leurs enjeux du moment. Et de cette façon-là, ça va permettre de réduire la résistance au changement, mais aussi d'améliorer la confiance et la transparence dans l'entreprise. Maintenant, rendu à notre dernière phase, la vision finale pour ABC Électronique. Dans cette vision finale-là, Maxime Tremblay est maintenant rendu le président et directeur général de l'entreprise. Il est capable de développer une vision globale de l'entreprise en apprenant de Yves, Alain et différentes formations. Par la suite, M. Laporte est rendu un directeur aux opérations qui a corrigé ses lacunes en communication, qui est vraiment en mesure de mobiliser son équipe par son expérience et sa crédibilité. Cette embauche aux ressources humaines est rendu un directeur ou une directrice aux ressources humaines qui est vraiment capable d'aider toute l'entreprise au niveau de la gestion du changement, des formations, de toutes les différentes inquiétudes. Et dernièrement, Karine est rendue une directrice financière qui a pris la crédibilité et qui est capable d'épauler ABC Électronique dans sa transition vers une meilleure durabilité. Donc, ça fait que notre comité de direction va être ces 4 personnes-là qui vont assurer une meilleure gouvernance. On vient de parler d'à quel point c'est important la gouvernance, surtout dans le transfert d'entreprise puis dans votre industrie aussi. C'est pour ça qu'après le comité de direction, on veut quand même garder une continuité, encore une fois, on veut une transition graduelle. Ce qu'on propose de mettre en place, c'est un comité aviseur qui va être constitué de 5 personnes. Donc, une fois que la transition est faite, on va garder quand même Carole et Yves dans l'entreprise pour qu'ils puissent continuer de s'impliquer, avoir 2 professionnels externes, puis finalement Alexandre, qu'on n'a pas oublié, qui veut quand même s'impliquer un peu, qui va pouvoir aider notamment par ses compétences en fiscalité, mais aussi en droit des affaires.
Maintenant, concrètement, comment ça marche? Le comité aviseur, ça va être des rencontres trimestrielles avec un appui vraiment stratégique. On veut qu'il y ait surtout les objectifs pour les pivots de l'entreprise. Il y a vraiment une ressource externe qui va pouvoir aider Maxime, Karine et les nouveaux dirigeants à prendre les meilleures décisions. Et on le fait parce que 42% des propriétaires d'entreprise veulent continuer de s'impliquer, même après un transfert. Alors jusqu'ici, on s'est présenté 3 phases au niveau du transfert de direction. Une fois que c'est fait, on est rendu au transfert de propriété. Et pourquoi on attend à ce moment-ci dans le temps pour faire le transfert de propriété? C'est qu'on veut que tous les nouveaux rôles soient pleinement mis en place, tout le monde soit bien à l'aise dans ces nouvelles fonctions. Et à ce moment-là, on veut réellement commencer le transfert de propriété. Alors, nous, on a quelques éléments à vous proposer aujourd'hui dans le transfert de propriété. D'abord, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place un gel successoral qui permettrait de venir figer dans le temps la valeur actuelle de votre entreprise, qui permettrait ultimement de venir diminuer l'imposition sur le gain en capital lors de la vente de l'entreprise. Et par la suite, au niveau de la croissance, ça serait se transférer aux emplois. Ensuite, au niveau de la vente réelle de l'entreprise, on a une suggestion ici, une proposition sur la répartition de l'actionnariat qui pourra avoir lieu. Il y aurait la possibilité, effectivement, de définir tout ça avec une convention d'actionnaire qui inclurait notamment différentes clauses, comme une clause de droit de rachat ou de refus. Mais également, une façon de financer, ça serait avec une base de prix de vente où les parents pourraient financer eux-mêmes, justement, à leur enfant, entrepreneur, une potentielle partie de la valeur de l'entreprise. De parler tout au long de la stratégie de mobiliser les employés pour les impliquer, mais aussi de mobiliser le comité de direction envers les changements qu'on apporte. C'est ça qu'on propose premièrement de mettre un programme de bonus en place pour la direction, vraiment sur des objectifs clairs, sur ceux qui ont été définis en fonction de la vision de l'entreprise qu'on a motivée. Ça va permettre encore une fois de mobiliser et d'engager au final la direction pour s'assurer qu'ils gardent quand même le cap qu'on a défini. Aussi, pour les employés qu'on n'oublie pas, on propose de mettre en place un programme de vesting. Donc ça, c'est le développement en fait d'actions selon le nombre d'années d'expérience des employés dans l'entreprise. Et ensuite, on attribue les actions selon la performance puis l'atteinte des objectifs qu'on a définis encore auparavant. Donc, vous voyez qu'à chacune des étapes, on s'assure que les objectifs, la vision, la nouvelle manière de faire, le changement est évalué puis qu'on vraiment on mobilise les employés vers ces changements. On va parler de 3 objectifs en début de présentation. On va les mesurer de cette manière-là. Au niveau de la protection des connaissances clés dans l'entreprise, on va principalement mesurer avec les résultats aux évaluations des différentes formations. Par la suite, pour la rétention des employés, ça va être évidemment le taux de rétention des rôles clés, puis également la satisfaction des employés dans l'entreprise. Et dernièrement, pour la structure de gouvernance pérenne, on va regarder le nombre de décisions qui vont être ajustées par le comité aviseur envers le comité de direction. On a également eu un impact sur le côté plus ESG de notre présentation. Au niveau de l'environnement, on a mis en place un programme de recyclage des appareils électroniques. Au niveau social, on inclut les employés dans la définition de la vision de l'entreprise et on a fait du développement des compétences. Et économiquement, on a maintenu et même augmenté les nombres de contacts avec le réseau. Alors, la stratégie qu'on vous a proposée aujourd'hui, comment on va l'implanter? D'abord, on a un budget à vous présenter qu'on a défini en 2 grandes phases comme notre stratégie. D'abord, le transfert de direction qui inclut toutes les formations, changements dans la gouvernance, mais aussi les embauches. On s'attend à un budget de 200 000 $. Et au niveau du transfert de propriété qui va inclure les stratégies fiscales comme le chèque successoral, le programme de bonus et de vesting, c'est des coûts qui peuvent atteindre 134 000 $. Donc, avec une contingence de plus ou moins 5 on est à 335 000 $. Maintenant, dans le temps, ça ressemble à quoi? Il faut noter avant que selon le Centre de transfert d'entreprise du Québec, une reprise d'entreprise, ça prend 2 à 12 ans. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est une vision plus conservatrice en fait du transfert d'entreprise qui se déroule sur un 6 ans complet. Ce qui est à noter pour la première phase, vraiment, c'est que l'annonce, on la prévoit pour le Q2 à partir de 2025 déjà pour l'annonce du changement. Ensuite, la deuxième phase, sur une période de 4 ans, c'est très graduel, c'est là que la plupart de la contingence est aussi inclue. Finalement, pour la dernière partie, les 2 dernières années, ce qu'on note, c'est qu'à partir de 2032, c'est là qu'on a vraiment le transfert de propriété. C'est maintenant les nouveaux gestionnaires qui ont pour l'entreprise. Au niveau des risques, on y a également pensé, le plus important à noter, c'est si jamais on a de la difficulté à obtenir du financement bancaire, on va se retourner vers différentes formes de financement. Donc, on se rappelle, le mandat, c'était de proposer un plan de relève qui allait être clair pour renforcer la confiance des cédants, pour préserver les relations d'affaires, puis gérer les défis de communication qui viennent avec le transfert d'entreprise. On a fait ça avec nos 3 objectifs en implémentant du mentorat, des programmes de formation sur mesure, des programmes d'incitatifs financiers et de culture de feedback, et dernièrement en mettant une structure de gouvernance qui va vraiment être adaptée. Avec cette solution-là, on est prêt et on est confiant que vous allez être capable d'assurer une bonne relève entrepreneuriale. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. La période de questions, je rappelle au juge que vous devez poser une d'avant une question. Oui, je suis jamais sûre. Je ne peux pas prendre place. Je me demandais, ça a été quoi votre raisonnement par rapport à Alexandre, justement, pour le laisser peut-être plus
à l'extérieur de l'entreprise, quoique sur le comité aviseur. Oui, exact. En fait, dans notre structure qu'on propose pour l'actionnariat, il y a quand même des parts de 5 On pense que son avis est vraiment important parce que c'est quelqu'un de l'externe, justement. C'est pour ça qu'on veut l'impliquer quand même. Par contre, ce qu'on notait, c'est qu'il ne voulait pas perdre l'expérience qu'il avait, il ne voulait pas perdre la vie déjà, puis juste son emploi, en fait, en général, mais il veut quand même s'impliquer. Donc, c'est une belle manière, là, avec le comité aviseur, mais aussi avec les actions qu'on lui donne, d'avoir un impact dans l'entreprise. Je vous amène ailleurs. Là, j'ai une question par rapport au changement qui va avoir lieu. Je pense que c'est à la première année. Là. Donc, Karine va prendre le rôle de directrice des finances. Sa mère s'en va dans une chaise qui est un petit peu plus RH. Comment va fonctionner le transfert des connaissances comptables, financières de la mère à Karine pendant ce temps-là? Est-ce que c'est prévu dans votre plan? Oui, bien en effet, Karine était déjà sous la direction de sa mère depuis les 3 derniers mois, donc elle a déjà eu un début, un onboarding dans l'entreprise à ce niveau-là, et elle a son titre de CPA, donc elle a déjà des bonnes compétences à ce niveau-là. Évidemment, s'il y a des questions, elle va toujours pouvoir se référer à sa mère, là, ils vont être encore dans la même entreprise pour un autre 4 ans. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on y avait pensé, mais on pense vraiment que c'est de cette manière-là qu'elle va gagner en crédibilité, donc vraiment en la mettant dans un rôle où elle n'a plus de personnes en haut d'elle, qu'elle va pouvoir gagner en crédibilité. Je suis en train de regarder. Oui, curieuse, comment est-ce que vous êtes arrivée? Puis je comprends que c'est à réfléchir encore, là, vous l'avez précisé dans votre présentation, mais comment vous êtes arrivé à ce partage de pourcentage d'actions-là? Ou est-ce qu'on a un Maxime là, qui a quand même un petit peu plus que sa sœur, par exemple? Oui, bien c'est sûr qu'on a donné un peu plus à Maxime en fonction du gros rôle qu'il aura, mais on doit s'assurer aussi qu'il ne soit pas la personne qui va tout décider et avoir tout le contrôle. Donc, avec l'actionnariat qu'on aura défini, par exemple, avec Alain et Karine, on peut venir contrebalancer justement pour tout ce qui sera décisionnel si jamais Maxime avait une vision vraiment différente de tous les autres. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on l'a réparti. On voulait impliquer toutes les parties prenantes au niveau de la direction. C'est sûr qu'à travers un transfert d'entreprise, on veut garder ces gros clés-là. Donc, des inclus dans l'actionnariat, on pense que c'est Donc, je comprends qu'advenant le cas d'un désaccord, par exemple, avec Alain et Karine par rapport, par exemple, à de Maxime, on le laisse quand même trancher à la fin, là, étant donné son pourcentage un petit peu plus élevé. En fait, vu qu'il est actionnaire principal, mais pas majoritaire, on est capable de renverser la décision. Le mieux, quand même, avec un comité de direction et un comité aviseur, c'est d'avoir les conseils de tout le monde, d'avoir une décision unanime. Mais oui, on a quand même pensé à ça avec un 45 au final inclus entre Alain et Karine et avec Alexandre. Beaucoup, avez-vous des questions? Ça conclut la présentation. Merci beaucoup, félicitations. Oui, je t'invite à remercier les juges puis de garder le silence en ce temps. Absolument. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à votre écoute. Merci beaucoup. Bonne fin d'écoute de pitch. Merci, good job. beaucoup.